Vous souhaitez avoir des conseils supplémentaires pour préparer et réussir votre entretien d'embauche. Vous êtes sur la bonne vidéo. Nous allons voir comment est-ce que vous allez devoir structurer votre entretien d'embauche concernant le contenu de celui-ci pour pouvoir vraiment mettre en avant vos qualités et obtenir tout simplement le poste que vous convoitez tant. Et juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu juste en dessous, en plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela permettra de faire progresser la chaîne. Je vous remercie. Mesdames, messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Mechevant, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. L'objectif de cette vidéo, il est tout simple, c'est de vous orienter sur l'établissement du contenu. Comment est-ce que vous allez devoir construire le contenu de votre entretien d'embauche pour pouvoir mettre en avant vos qualités, mettre en avant vos valeurs qui vous sont propres et obtenir tout simplement ce poste qui vous donne tant envie. Pour commencer l'entretien, vous allez devoir déjà travailler sur votre présentation. Et pour cela, en termes de contenu, je vous invite à faire une présentation complémentaire à votre CV et votre lettre de motivation. Donc bien entendu, vous allez arriver sur place avec ces deux documents en support de votre entretien et votre présentation, vous allez devoir la construire de manière complémentaire à ces deux documents. C'est-à-dire, sur votre lettre de motivation, par exemple, je vous invite à omettre quelques idées à l'intérieur de votre storytelling. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire votre storytelling à l'oral, devant le recruteur ou les différents recruteurs qui seront présents en face de vous ce jour-là, eh bien, vous allez pouvoir intégrer ces éléments que vous avez oubliés en faisant exprès, nous sommes d'accord, dans votre lettre de motivation. Et si les personnes lisent votre lettre de motivation et sentent qu'il manque quelque chose, que vous avez créé le suspense ou piqué un petit peu leur curiosité, vous allez pouvoir compléter ce storytelling, on va dire, incomplet, mais vous allez le faire correctement pour pouvoir justement créer des suspens et piquer la curiosité de vos recruteurs. Et donc, en faisant un storytelling plus complet et qui répondent à leurs questions qu'ils ne vous ont pas encore posées, eh bien, vous allez pouvoir les satisfaire et augmenter leur niveau de satisfaction pour pouvoir enchaîner dans la meilleure atmosphère possible votre entretien. Je vous invite à, dans les commentaires, m'indiquer si vous avez déjà structuré votre présentation comme un storytelling, comme une histoire autour de votre expérience lors de vos entretiens. Je vous invite à me le marquer juste en dessous dans les commentaires, ça m'intéresse. Ensuite, ce que vous allez devoir préparer pour votre entretien concerne les questions que votre recruteur ou que vos recruteurs vont vous poser. Et concernant le contenu que vous allez répondre, donc que vous allez transmettre à vos recruteurs, c'est vraiment le moment parfait pour pouvoir transmettre vos forces, transmettre vos valeurs, transmettre toutes ces choses qui vous sont chères en répondant donc aux questions des recruteurs. Par exemple, la question « Quelles sont vos 3 qualités ?» Question ultra classique, mais question très importante, dans laquelle vous allez pouvoir vraiment mettre en avant ce qui vous est cher, ce qui fait que vous êtes unique, ce qui fait que vous allez être vraiment bénéfique à l'entreprise. Donc à ce moment-là, vraiment, profitez-en pour mettre en avant vos forces et vos qualités. Ensuite, lors de la 3e étape de votre entretien, vous allez donc poser, vous, des questions. Et l'objectif, lorsque vous allez poser ces questions, c'est de montrer que le poste que vous convoitez tant est en phase avec vous, que vous êtes alignés les deux, le poste et vous, sur la même longueur d'onde. Donc pour cela, vous allez poser des questions sur le fonctionnement, peut-être du département. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe? Est-ce qu'il y a des workshops? Est-ce que vous travaillez principalement seul? Est-ce que vous avez des réunions hebdomadaires, mensuelles, quotidiennes? Que sais-je? Donc vous allez pouvoir poser des questions qui concernent un petit peu le fonctionnement et l'équipe aussi avec laquelle vous allez travailler. Et lorsque ou les personnes en face de vous vont vous répondre, vous allez tout simplement montrer que ces réponses vous plaisent, que ces réponses, elles sont en phase avec vous et que vous êtes fait pour ce poste. Si vous demandez par exemple, est-ce qu'il y a des travaux de groupe lors de la semaine et que la personne en face de vous vous répond, oui, bien sûr, 1/3 de votre temps, vous le passerez en groupe. Et là, vous allez répondre, ah génial,
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait lors de mes études et que c'était vraiment quelque chose que je trouve super intéressant pour telle ou telle raison. Et montrer que cette réponse vous plaît, cette réponse est en adéquation avec vos attentes, là, vous allez montrer que vous êtes fait pour ce poste. Et donc, la personne qui est en face de vous va se dire « Ouais, lundi, je le prends. » Tout simplement. Et enfin, très important, préparez correctement le contenu de votre clôture. C'est l'occasion parfaite pour embellir au maximum cet entretien. Vous voulez appuyer sur telle ou telle idée. Vous voulez sortir une citation qui vous caractérise ou mettre en valeur encore une de vos forces. C'est le moment de le faire. Je vous invite vraiment à soigner votre clôture, à soigner cette dernière phase de l'entretien qui laissera une impression forte à votre recruteur. Si vous êtes encore présente et présent sur cette vidéo à ce moment-là, je vous remercie déjà pour votre attention. Et ensuite, c'est peut-être et sûrement que vous êtes intéressé par les prises de parole en public, par les entretiens d'embauche, par peut-être l'élimination de votre trac, de vos angoisses, ou peut-être tout simplement par comment est-ce que vous allez pouvoir captiver une audience, par exemple. Et bien pour cela, je vous invite, dans la description juste en dessous, à découvrir le lien sur lequel, en cliquant, vous allez pouvoir recevoir en quelques secondes dans votre boîte mail un e-book qui vous aidera concrètement à éliminer votre trac, captiver votre audience, exploiter votre potentiel de communication lors de vos interventions publiques, que ce soit une prise de parole en public, une conférence, un entretien d'embauche, un pitch de projet, une défense de diplôme, que sais-je. Je vous invite donc, dans la description juste en dessous, à cliquer sur le lien et à obtenir cet e-book complètement gratuit qui est dédié à votre progression. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Encore une fois, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. Ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous. C'était Quentin Mégevant. Ciao.